Je voudrais déjà saluer cet important atelier qui s'est tenu, saluer également les initiateurs, en l'occurrence le maire qui s'est fortement engagé, en tout cas, d'appuyer cette dynamique du travail des personnes non rémunérées. Nous avons parlé de l'exemple du FODEM. Pourquoi? Parce que ils se sont rendus compte effectivement qu'au niveau de la ville de Dakar, un important travail est en train d'être fait pour effectivement appuyer les personnes non rémunérées. Quand on parle de personnes non rémunérées, on fait déjà allusion aux femmes qui n'ont pas de travail rémunéré, qui sont au niveau des foyers et qui abattent un excellent travail. Donc cette dynamique a été saluée au niveau de la ville de Dakar, laquelle dynamique repose déjà sur la mise en place de stratégies pour les former. Nous avons parlé du problème de formation. Sur les 2 dernières années, de 2022 à 2024, effectivement, plus de 9000 femmes ont été appuyées dans la formation, en pâtisserie, dans la formation sur les transformations des céréales, le savon, sur les ressources naturelles et sur plus de 15 modules, la teinture. Également, nous avons aussi parlé de la formation en éducation financière parce qu'il est important effectivement que ces personnes, ces femmes non rémunérées puissent également disposer d'une bonne éducation financière. Nous avons également agité ce modèle, une formation en entrepreneuriat, mais nous avons aussi parlé du financement. Vous n'êtes pas sans savoir que le maire de la ville de Dakar a renforcé effectivement les moyens du FODEM en mettant à leur disposition déjà en 2022 plus de 400 bourses de 100 000, des enveloppes de 100 000 francs pour les accompagner effectivement dans leurs activités génératrices de revenus. Nous avons également assisté à la journée de la solidarité qui s'est tenue ici au niveau de la ville de Dakar. Mais de manière beaucoup plus conséquente, cet accompagnement a été très significatif dans l'enveloppe qui a été allouée aux femmes dans le cadre du financement de leurs activités. Donc nous avons eu à informer en tout cas l'assistance et les participants sur toutes ces stratégies. Il a également été question d'informer sur ce qui a été fait dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, Madame la maire, Madame Djoum, et également Madame Diop, Mané Diop, ont également parlé des acquis au niveau de la santé. Au niveau de la ville de Dakar, c'est vrai que les centres de santé relèvent des collectivités, mais l'appui non considérable, en tout cas du maire de la ville de Dakar, a été également plébiscité. Le phonème à l'avenir, c'est beaucoup d'opportunités. Quand je parle d'opportunités, je fais référence déjà au programme de formalisation de 500 groupements de femmes et de jeunes. Vous avez assisté, je pense que vous avez suivi dans les 3 ateliers qui se sont tenus au niveau de la ville de Dakar, pour effectivement appuyer les femmes dans le cadre de la formalisation de leur activité. Il n'est pas facile d'appuyer déjà des groupements informels, raison pour laquelle, en partenariat avec CGA, qui a été appuyé par l'ADPME, mais également par le maire de la ville de Dakar, nous sommes en train de mailler le territoire, la zone d'intervention de la ville de Dakar pour effectivement aller dans le sens de la formalisation de plus de 500 groupements de femmes. En termes de perspectives également, nous avons un autre projet, une autre entité, c'est la CPM, la couveuse entreprise, qui forme effectivement les entrepreneurs de la CPM, de la couveuse entreprise. Et en termes de perspective, le conseil municipal a délibéré sur la création de l'école des entrepreneurs de Dakar. Ce qui est important parce qu'au niveau de la CPM, 3 promotions sont sorties, mais c'était juste une phase test. Maintenant, pour aller pour un passage à l'échelle, il nous faut aller vers la création de l'école des entrepreneurs de Dakar. Donc nous sommes en train de travailler sur le programme pour effectivement concrétiser cela. En termes de perspective également, nous avons le programme Incuba. Nous allons vers les JOJ 2026. Il est important vraiment que la ville de Dakar, dans tous ses aspects, puisse y participer. Raison pour laquelle, avec un partenaire qui se trouve à Paris, nous sommes en train de travailler sur la formation des entrepreneurs sportifs, des sportifs qui ont décroché très tôt du milieu sportif et qui ont besoin effectivement d'être renforcés dans la création d'entreprises. C'est un volet assez important. Et nous sommes aussi en partenariat avec l'UVS pour aller dans le sens de la digitalisation de nos activités. D'ailleurs, j'en profite pour informer sur notre programme, le Dakar Night Market, qui est dans
panier de la ville de Dakar, où il s'agit effectivement de valoriser la gastronomie sénégalaise à travers les groupements de femmes qui ont été formés au niveau de la ville de Dakar. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons d'importants projets dans ce sens. Nous avons déjà eu à dérouler pas mal de programmes dans ce sens. Donc il sera question pour nous de valoriser la gastronomie à travers ces programmes.